c'est un logiciel qui s'installe à distance en 0 clic. C'est-à-dire qu'il y avait, à une époque, il fallait cliquer sur un lien malveillant pour faire s'auto-installer le logiciel. Et puis à partir de 2017-2018, ils ont développé le 0 clic. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'endormais, ton téléphone était à côté sur ta table de chevet, tu te réveillais le matin, le téléphone était toujours là, sauf que tu étais infecté. Et puis tu avais une batterie qui avait descendu. Mais l'ère du 0 clic, c'est-à-dire que plus besoin d'envoyer un texto malveillant, a changé la donne. Ça a permis à plein d'États de se dire on achète cette solution-là, Pegasus. Il n'y a pas que Pegasus sur le marché, mais on achète entre autres cette solution-là parce qu'il n'y a aucun risque pour nous de se faire choper. Et c'est comme ça que le militant activiste à Mexico qui veut lutter contre la corruption, lui, il a forcément besoin d'un groupe WhatsApp pour mobiliser ses militants. Il va forcément dire à un moment donné, le but de la manif, c'est de dire ça, et on se retrouve à telle heure. Mais il peut se faire assassiner aussi à cette heure-là précisément parce qu'il est suivi à la trace à cause ou grâce au logiciel espion. Pegasus, une fois installé sur le téléphone, c'est fini. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui active tout, en fait, le micro, la caméra. Et mon but du jour, c'est de choper tout le répertoire de mots de passe de Skype, par exemple, ou tout son carnet photo, vidéo. Très embêtant d'avoir... Donc Gérard Haro, pour ceux qui ne connaissent pas, était et je pense que beaucoup de gens le connaissent parce qu'il est quand même invité sur plein de plateaux et il peut délivrer des opinions pour le coup très intéressantes, mais il était quand même membre du board d'une société qui s'appelle NSO Group. Il savait peut-être pas, je me fais son Il savait très bien, je pense qu'il savait très bien qu'il a été... Je pense, c'est pas mon problème. En tout cas, il savait qu'il était membre de ce board d'une entreprise qui fait la cybersurveillance, qui vend des logiciels espions à des États comme l'Azerbaïdjan, le Mexique ou l'Arabie Saoudite. Il savait ça. Et je trouve ça assez incroyable quand on représente la France et qu'on a été même son représentant de la France aux États-Unis, qu'on accepte ensuite de siéger au board d'une entreprise comme NSO Group. Alors après, NSO Group dit oui, mais on vend ce logiciel-là pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les méchants et pour les attraper. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants. La réalité, c'est que ce logiciel-là, il est utilisé par des États qui ont une très mauvaise réputation en matière de droits de l'homme et qui traquent les journalistes, les dissidents, tous ceux qui les dérangent avec ça et qui a surtout, et c'est tout le problème de la cybersurveillance, aucun contre-pouvoir. C'est le Far West. Absolu. Donc les boards, ça sert à endormir un peu, à raconter ça aux enfants pour dire qu'on travaille pour choper des terroristes. Mais après, voilà, le sujet de NSO, il est majeur. Le sujet de la cybersurveillance, il est majeur. Parce qu'il n'y a aucun moyen pour nous, sincèrement, à ce jour, en tant que citoyens, de se défendre. Et c'est grave.